Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf avec le Magic Luna Love. Ok. J'ai été informé sur le fait est qu'une réconciliation entre signe de feu et signe d'eau n'était... alors ça peut être solaire ascendant. Je pense que moi ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il y avait du feu solaire ascendant ou lunaire chez une personne et qu'il pouvait y avoir aussi chez l'autre. Il peut y avoir aussi des... En fait on m'a fait comprendre que il y avait du signe d'eau et du signe de feu, solaire, ascendant ou lunaire. Il y avait les deux, chez les deux. Mais il y avait de l'impulsivité chez l'un des deux. Et du coup, en fait, malgré le fait que il y ait quelque chose où vous persévérez, que peut-être il y en a un qui persévère beaucoup, c'est incompatible. Incompatible. Vous n'avez pas le même caractère. Voilà. Là, pour le moment, on nous parle de retour dans ce message. Retour de situation, retour d'une personne, je vais me brûler la langue. Je vais me concentrer sur le boulot aujourd'hui. Ouch! C'est parti dans mes gâteaux. J'ai voulu faire des cookies. Je étais perturbée pendant que je le faisais. J'ai oublié de mettre l'œuf dans la pâte. Donc, je montre avec des sablés. Mais la carte, elle vient de tomber dedans, en fait. Hein. Donc, j'ai une carte maintenant qui... Il va falloir peut-être penser à nettoyer. Mais le truc est quand même assez loin, quoi. Mais non, ça a voulu voler quand même dans les gâteaux. Bon, pas grave. Donc, on parle quand même de retour et de peur. Il y a quelqu'un qui a peur de te contacter. La personne, elle a peur de t'y contacter. Donc, c'est pas un retour à ses peurs, hein, c'est la peur de revenir. Voilà. J'ai peur de te faire une proposition. J'ai peur de faire le premier pas. Ah, mais j'y pensais. Mais... Ou la personne a peur pendant sa fuite, sa distance ou tout ce que tu veux, ou que son ex est quelqu'un qui contacte. C'est au choix. Mais moi, j'ai plus la peur quand même de quelqu'un qui a peur de te contacter, quelqu'un qui a très peur de te faire une proposition, de t'inviter, de te faire une proposition de se voir, de n'importe. A peur de faire le premier pas, a peur d'y t'y contacter. Et pourtant, qu'est-ce que tu es dans sa tête? Donc, actuellement, nous avons une personne qui s'imagine le faire, mais qui n'ose pas le faire, qui a trop peur de le faire. Et mortifié de peur. Et oui. Ben, réfléchis bien alors, parce que on est mal là. Là, t'es mal. Parce que je pense que la personne, elle n'est pas prête de faire l'effort. Hein. De mon ressenti, sincèrement, là, t'as une personne qui est morte de peur. Mais quand je dis morte de peur, c'est morte de peur. Carrément mortifiée, bloquée, gelée, congelée de peur, on va dire. Ah non, mais gravement, en fait. Hein, qui pourtant a tellement envie de te retrouver. A tellement envie de se réconcilier avec toi, a tellement envie de te voir, tu es tellement dans sa tête. Mais il y a là, la peur, elle est bigissime. Bigissime.
Je pense que tu n'es pas prête d'avoir des nouvelles. Ah non. Pas d'aussitôt en tout cas, hein? Mon ressenti, c'est pas d'aussitôt. Là, la paire, elle est mouse costaud, c'est. Là, je sens quelqu'un qui a besoin d'un gros coup de pied au cul pour oser le faire. Voilà. Parce que la personne, elle réfléchit. Elle est en train d'essayer de se... Ah ouais, mais là, ça va. Là, c'est catastrophique, là, carrément. Là, mettez-lui un gros pied au cul qui envoie son message. Parce que quand tu as une personne qui réfléchit à une solution, à comment faire pour arriver à te contacter, quelle excuse trouver pour arriver à te contacter, what the fuck, bref. Voilà. Dommage, je m'en raté. Bref, c'est super bon. Juste c'est sec. Je cherche comment faire. Ouais, la solution, c'est que toi, tu oses. Mais que dalle, en fait. À un moment donné, t'es pas la personne qui va toujours faire le premier pas. Si c'est la personne qui est partie, si c'est la personne qui t'a bloqué, si c'est la personne qui a disparu, c'est pas toi de faire le premier pas. C'est elle d'oser faire. Il faut que la personne, elle ose. Elle est en train de se peur, elle ose le faire. Faut pas lui simplifier la vie. Mais ça va. Je pense que c'est une personne qui reçoit des signes. Une personne qui, je pense, reçoit des signes par rapport à toi. En plus, il y a une réflexion à faire pour trouver comment faire pour se déplacer jusqu'à toi. Alors déjà, j'ai envie de te dire, là, t'es... Ouais. Putain, pourquoi ils arrêtent pas de montrer ce chiffre, quoi? Ouais, parce que n'a pas quelque chose d'assez équilibré à te proposer, en fait. N'a pas le... La personne a besoin de réponse. Donc, je pense... Ok. Là, on a une personne qui... Oui, là. Quand tu as stabilité et instabilité qui sautent, il y a un souci, en fait. C'est comme si ça cherchait le moyen de trouver un certain équilibre et des certaines solutions pour pas te proposer quand même quelque chose qui serait déséquilibré, je viens, je pars. Donc pour le moment, la personne a fait je viens, je pars de son côté. Donc tu ne vois pas les je viens, je pars, c'est déjà bien. Parce que oui, la personne je viens, je pars, c'est éloigné. Et déjà, comment je fais pour revenir? En fait, il n'y a pas 150 000 solutions à la base. Il n'y a pas 150 000 solutions pour revenir auprès de quelqu'un dont tu t'es éloigné ou tu as disparu. T'envoies un message, tu dis je suis désolé déjà pour commencer. De façon sincère, c'est bien. Bon.
Il y a une histoire d'équitable, te faire une proposition équitable, de t'inviter, de faire un truc équitable pour toi. Parce que ça a été trop aller-retour. Parce que la peur de te perdre, on me parle de la peur de te perdre. En mode, être éloigné mais pas éloigné. Hmm. A peur. Que toi tu sois parti. Que tu le reprendras pas, que tu ne voudras pas de cette personne dans ta vie. Nous avons une relation toxique dans l'histoire. Il y a une solution pour s'éloigner d'un Cinder. Soit un Cinder qui s'est éloigné et qui cherche comment revenir. Soit on s'est éloigné d'un Cinder et on cherche comment revenir. Bon. Il y a une histoire de chercher comment... Pour moi, le fait est d'équitable, c'est-à-dire que... à quelqu'un d'autre. Cette personne s'est éloignée de toi pour quelqu'un d'autre. Donc, parce que ça a provoqué de l'instabilité avec l'autre personne, des problèmes avec l'autre personne. J'ai une envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Et pour pouvoir retrouver un équilibre avec cette personne, s'éloigner de toi. Mais le délire, c'est que la personne est en train de réfléchir à revenir vers toi. C'est pour ça que j'ai envie de rire en fait, parce qu'en vérité, il y a une envie de prendre des risques. Parce que il y a une dépendance. Une dépendance dans l'autre relation. La dépendance. C'est toxique, c'est pas. En fait, elle est pas saine la relation. Il y a un éloignement avec ça. Mais elle est pas mauvaise la recette, mais elle est sucrée quand même, je trouve. En fait. Bref. T'es pas prêt d'avoir des nouvelles en fait. Je vais pas tergiverser sur un truc où en fait tu n'es pas prêt d'avoir des nouvelles. Pas de sitôt. C'est tant que la personne elle trouve la solution, qu'elle arrive à remettre de la stabilité dans sa relation afin de pouvoir revenir. Voilà. Déjà, je pense qu'il va y avoir du temps. Parce que je pense que la personne, elle va pas lui lâcher la grappe comme ça en fait. Hein. Clairement. Je pense que c'est une personne qui surveille beaucoup. Éventuellement, ça va être même une personne qui fouille dans son téléphone. Et... Voilà.
Moi, la solution, elle serait toute trouvée, je te jure. Hein. Ah ouais. Déjà, commence par présenter tes excuses pour revenir. Chose avec des explications. Déjà. Et la solution, ça serait de, ben, tu peux pas avoir les deux. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Moi, franchement, je dirais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu prends des risques pour me voir? Pourquoi tu reviens encore et toujours? Pose-toi les bonnes questions, en fait. À un moment donné. Tu t'es pas dit que c'est peut-être parce que t'étais attaché? Pose-toi les bonnes questions, prends du recul, réfléchis bien. En fait, au pourquoi du comment tu reviens encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi tu es incapable en fait de rester loin. Pourquoi tu es incapable d'en finir. Réfléchis bien à combien ta relation elle est saine ou pas. Et après reviens quand tu as tes réponses. Voilà. Bah ouais, bah ouais. Viens pas me casser la tête si tu sais pas ce que tu veux. Ouais. C'est-à-dire que dès que ta gonzesse, en fait, elle repète un câble, elle refouille, elle redécouvre, elle repète un câble, allez hop, il faut dire, c'est bon. Personne, elle doit te respecter. Hein. Elle doit te respecter. Ça peut être un signe d'air. Parce que ça aussi, tu peux avoir, de nouveau, peut-être, toi dans ta relation, dans le lien que tu as avec une personne, un signe d'air qui revient, oui, en mode ça avait disparu, ça revient, ça fout le bordel. Entre toi et une personne. Ça, c'est très éventuel. J'ai des signes très très bien en tête d'ailleurs à ce sujet. Comme des gémeaux. Mais les allers-retours. Tu vois, c'est une personne et après ça revient. Et tu te entends plus avec quelqu'un du coup. Vous connaissez ça. Ça peut être ça. Mais dans très peu des cas. Dans une grosse majorité des cas, tu as une personne en couple. Qui cherche une solution pour revenir vers toi. Mais qui attend d'abord d'avoir retrouvé un certain équilibre avec l'autre personne. Et qui cherche comment revenir vers toi en fait déjà en plus. De trouver un équilibre entre toi et l'autre quoi en fait. Moi des bisounours mec ça existe pas, tu peux pas avoir de meuf. Hein. On va me dire à un moment donné, bon. Donc t'inquiète pas, ça va pas être de suite parce que là franchement le temps qu'ils réfléchissent déjà, tu vois. En priant que toi tu fasses le premier pas en attendant. Tu vois le signe, tu imagines le signe que je fais avec le doigt là? Voilà. Et qui trouve un certain équilibre, un certain retour de liberté avec l'autre parce qu'il n'a pas trop de liberté en fait. Les poules auront des dents. J'aurai peut-être enfin mon poulailler. J'insiste pour avoir. Je veux dire, sois pas pressé. Donc, j'ai pas envie de tergiverser là-dessus parce qu'en fait, t'as juste un mec qui veut revenir, à qui tu manques profondément. Mais je suis pas sûre que cette personne se pose réellement les bonnes questions quand même en attendant. Et qui a besoin, voilà. C'est bon. Pour l'instant, il est en mode aller-retour de son côté. T'écris pas. Comme je dis, lui écris pas. C'est pas à toi de lui arranger, de lui faciliter la vie. Voilà, on va faire des petits messages prédictifs. C'est sympa ce message. Moi je te dis,
T'auras des nouvelles? Pas avant 2025, ça c'est sûr. Déjà. Très peu de chances que ce soit avant le mois de février même, je dirais. Ouais, 2-3 mois. Minima. C'est bien du minima. Un signe. Je pense que vous avez une certaine connexion. Pour moi, vous avez un lien karmique. Et signe d'eau. Un signe d'eau. Signe de feu. Et peut-être des signes d'air. Mais c'est vrai que je ressens plutôt comme la tierce que signe d'air. D'ailleurs, en parlant de ça, d'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce qu'était une tierce. C'est quoi une tierce? Alors, une tierce, tu as la totalité des médiums qui vont te dire que c'est obligatoirement la personne avec qui tu as un lien karmique est en couple. Moi, c'est un peu plus complexe. Voilà. Moi, la tierce, c'est la personne avec qui la flamme jumelle est en couple. Que ce soit toi qui es en parcours de flamme jumelle qui est en couple avec quelqu'un d'autre ou l'autre personne. Ça s'appelle la tierce parce que vous êtes mariés aux yeux de la source, donc vous êtes unis en fait. Voilà. Donc c'est une personne qui vient en plein milieu. Or ça, pour moi une tierce, en temps normal, hors parcours flamme jumelle, c'est le comte ou la comtesse qui vient en plein milieu d'un couple. Voilà. Genre, tu es en couple avec une personne ou tu essayes de reconstruire ton couple avec une personne et tu as une blondasse qui débarque en plein milieu. Ou une brune. Au choix. C'est ça, c'est la personne qui vient en plein milieu. Voilà. Par contre, dans les parcours de flamme jumelle, aux yeux de la tierce, tu es la tierce parce que tu es la personne qui est en plein milieu de leur couple. Tu es en général la maîtresse en fait, ou l'amant. Et c'est toi qui es considérée aux yeux de la tierce comme la tierce, mais c'est elle la tierce parce que c'est elle en fait qui est en couple avec la personne avec qui tu es marié aux yeux de la source. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est plus facile d'expliquer comme ça que de l'expliquer par écrit. Mais la tierce, en temps normal, c'est si tu es en parcours de flamme jumelle et que tu es en couple, c'est la personne qui va se mettre en plein milieu de ton couple. La tierce n'est pas forcément une relation amoureuse. D'ailleurs, au passage, là aussi, attention. La tierce peut représenter un membre de la famille, un membre de l'entourage qui se met en plein milieu d'un lien, qui bloque un lien, qui bloque la relation entre deux personnes. Ça peut, si tu es en couple par exemple, tes parents peuvent être des tierces. Si tes parents n'aiment pas la personne avec qui tu es en couple par exemple et te montent la tête. Tes amis pareil, qui racontent des merdes sur l'un ou sur l'autre histoire de foutre la merde entre vous, c'est des tierces. C'est tous les parasites. En fait. Tierce, c'est parasite. Tout simplement. On va faire court, une tierce, c'est un parasite. C'est un parasite. C'est pas forcément. Tu peux être en couple et avoir des tierces dans ton lien, dans ton couple, qui n'est pas forcément la maîtresse ou l'amant de la personne. Ça peut être, tu vois, des gens qui posent problème en fait et se mettent au centre. Voilà. On va faire quelques messages prédictifs. Je crois que j'ai même pas besoin de... Allez, la carte pleurée et la carte féminine, je pense que tout est clair. Oui, tu vas avoir un homme qui pleure une féminine. Qui est malheureux parce qu'elle lui manque. Oui. Mais là, on parle plutôt de féminines qui sont tristes. Ah, c'est éloigné de la routine, putain. Pardon. La réaction. S'éloigner de la routine. Il y en a qui vont faire en sorte de s'éloigner de la routine. La routine, c'est chiant. Une force. Oh putain, l'entourage. T'as dans ton entourage, plutôt très très proche quand même.
Une personne qui a tendance à faire preuve de pouvoir. La reine, le roi, voilà. Ça te pollue ta tête, ça te pollue tes énergies. Calme la personne. Oh, un masque qui va venir réconforter. Qui est d'un grand réconfort. Ok. Oh, bah oui. Bah tiens, paranoïa réseaux sociaux, t'as une personne qui surveille grandement les réseaux sociaux d'une autre personne. Si c'est toi, c'est pas sain. Et c'est pas sain surtout pour toi, en fait. Bah, ça te bouffe. Il y a des relations qui vont évoluer vers des liens, des relations légères, ce genre de trucs, qui évoluent vers un vrai engagement, vers l'officialisation d'un couple. Ok, on retrouve de l'équilibre par rapport à son passé. Pour moi, il y a guérison quand même, surtout. Ah, c'est pas la solitude, oh merde. Bon, mais une personne plutôt célibataire qui se retrouve un petit peu en conflit, en rivalité avec... bon. Ou l'embrouille aussi parce qu'on en a marre de l'autre. Pas on en a marre de l'autre, on a besoin de solitude. Laisse-moi un petit peu tranquille, laisse-moi mon espace, laisse-moi me... Et on pète un câble. Là, j'ai quelqu'un dans ma tête qui pète un câble parce que ça manque de tranquillité et de paix. Et c'est une personne qui a besoin de ces moments de solitude. Ah. Non, là, je vais arrêter là. Bon, je vais faire simple. Toute personne dans une relation avec une personne qui a des problèmes de dépendance à certains produits. Toute personne qui est dans une relation toxique, malsaine, où l'autre personne te fait peur. Ou si tu as peur de te perdre complètement parce que tu sens que tu es en train de te perdre en fait dans la relation. Prends tes jambes à ton cou. Prends tes jambes à ton cou. Parce que là, moi, quand je vois la peur de la relation, la peur de la dépendance d'une personne, la peur de la toxicité d'une personne, non. Il y a certaines situations, c'est compliqué d'en partir. Ouais. Protège-toi autant que possible si tu vis certaines choses. Il existe des numéros. Essaye d'en parler. Je sais que les gens autour ne voient rien. Les gens autour sont incapables de voir. Ils captent rien. Ils captent absolument rien. Essaye de trouver une personne de confiance à qui parler. Et trouve de l'aide. Parce que tu as peur que ça recommence. Il n'y a pas d'une seule fois. Il n'y a pas c'est la première fois, la dernière fois, ça n'existe pas. Évite de te convaincre de ça, parce qu'en fait, c'est totalement faux. Il faut le savoir. Ça recommencera. Alors si c'est la première fois, ça va être plus facile de partir. Si tu laisses
s'engrainer. Tu as peur de la personne. Moi, c'est clairement ça qu'on me dit. Soit tu as peur pour la personne à cause de ses dépendances, parce qu'elle est en train de se détruire. Mais pars quand même, parce qu'en fait, tu vas te détruire au passage. La personne, elle va t'embarquer avec elle au fond du trou. Mais pour ceux qui ont peur de la personne, compose le mur. Trouve quelqu'un de confiance à qui parler. Essaye de trouver de l'aide. Fais tout pour trouver de l'aide. Et n'hésite pas à prendre mon numéro WhatsApp dans ces cas-là. Je vais... voilà. Parce que même, je veux dire, une personne avec qui tu as été en couple et que tu as peur, que tu essayes de réparer des choses et que tu te rends compte que tu as peur que ça recommence, stop la réconciliation, direct. Ne te remets pas avec la personne. Tu peux pas te sentir bien avec une personne où tu ressens ces énergies de peur en permanence, peur pour la personne, peur pour toi, peur que le mal et la douleur et la souffrance recommencent. C'est une alerte, c'est ton corps qui t'alerte. Les angoisses, le stress que tu vis. Sont une alerte. Je voulais pas stopper sur ça, mais prenez soin de vous.